Alors ici, on a une hyperbole. L'hyperbole a deux branches, une branche ici et deux foyers. Ce serait un peu comme dans le cas de notre ellipse, ce serait les deux épingles. Alors en faisant une certaine manipulation, on peut arriver à ces courbes-là. Là, on va essayer de voir quelle est la propriété, le lien. On va mettre une conjecture sur le lien. Donc, on va parler d'un lien qui existe entre n'importe quel point. Donc, n'importe quel point sur une même hyperbole. Donc, ça, c'est la même hyperbole, celle-là. N'importe quel point, soit là-dessus ou là-dessus. Et les deux foyers. Donc, un peu pour l'ellipse, si j'ai un point qui est ici, qui est relié au foyer 1, qui est relié au foyer 2. C'est quoi ce lien-là? Et ce lien-là, il faut qu'il soit le même, peu importe le point que je prends. Donc, si je prends un point qui est plus éloigné, comme ça ici, qui est relié, ou que je prenne un autre point ici, qui est un petit peu plus rapproché, il faut que le lien soit le même. Dans le cas de l'ellipse, on additionnait ces deux distances-là, et peu importe le point, ça nous donnait une constante. Alors, on voit bien ici que dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Si on additionne, ici, ça va être définitivement plus petit, cette distance-là totale, que celle-ci. Donc, ce ne sera pas une addition. Alors, on peut mesurer les points. Alors, si je mesure ça ici, et que ça me donne 5, et ça me donne 3. Si ça me donne 5,2, et que ça, c'est 3,2, et qu'ici, je prends la mesure et que ça me donne 7, par exemple, et 5 ici, qu'est-ce qu'on remarque qui est constant? Bien, on peut remarquer qu'entre 5 et 3, la différence est 2. Entre 5,2 et 3,2, la différence est encore 2. Et qu'entre 7 et 5, la différence est encore 2. Donc, la constante qu'on a, c'est que la distance entre n'importe quel point et un des foyers, moins la distance entre ce même point et un autre foyer, ça nous donne une constante. Cette constante-là, qui est 2, est-elle, ça pourrait correspondre à quoi sur notre hyperbole? Dans le cas de l'ellipse, ça correspondait au grand axe. Dans ce cas-ci, ça correspond à cette distance-là. Alors, si on a un axe qui traverse les deux foyers, la distance qui relie les deux bouts de l'hyperbole, qu'on appelle sommet, cette distance-là sera notre constante. Donc, dans ce cas-ci, cette constante-là serait de 2. C'est logique aussi parce qu'on peut le voir de cette manière-là. Si j'ai un point qui est situé ici, que je place une distance, une première distance ici et une deuxième distance ici, si de cette distance-là, je soustrais celle-là, c'est la même, parce que c'est symétrique l'hyperbole. Ça, j'enlève ça, je me retrouve avec ça ici. Donc, la constante, c'est donc la distance entre les deux sommets de mon hyperbole. Donc, j'ai un sommet 1 ici, un sommet 2, qui passe par l'axe ici focal, ou l'axe transverse. Pourquoi transverse? Parce qu'il traverse l'hyperbole. Et c'est symétrique. On aurait un autre axe ici, qui ne traverse pas l'hyperbole, mais qui est aussi un axe de symétrie. Donc, la distance entre PF1 moins distance PF2 nous donne une constante. Cette constante-là, c'est la distance entre les deux sommets de l'hyperbole. De l'hyperbole, donc je vais pas le rajouter. Évidemment, si j'avais fait 3 moins 5, ça m'aurait donné moins 2. La distance est positive. Donc, à ce moment-là, je vais mettre cette soustraction-là en valeur absolue pour avoir la distance positive. Avec ça, on a la propriété principale, la propriété qui nous permet de définir l'hyperbole.